Salut les amis, c'est Francis. Moi c'est Benoît et on va vous faire découvrir ce qu'on vient de trouver. Alors on est aujourd'hui à Ussel, en Corrèze. Et on vient de découvrir le château du Teil, une ruine, Magnifique, mais une ruine. et on va essayer d'en faire quelque chose. Super, cette vidéo va valoir de l'or, moi je te le dis. Ah oui, il y a un trou. Ok, donc là tout de suite on est dans la cour du château, donc dans le même état que tout le reste, c'est une vieille friche, c'est à l'abandon depuis C'est des dans années. un état pitoyable. Donc pour vous présenter un petit peu, c'est un lieu qui fait partie de notre histoire. Ça a notamment abrité un hôpital pendant la Première Guerre mondiale, le collège d'Ussel pendant la Seconde. Ça a été un petit séminaire, un lieu qui a été transformé au fil des années. Donc on verra au fur et à mesure la construction. On voit que les années et le type de construction diffèrent. Donc on va vous présenter ce lieu un peu plus détaillé pour vous amener avec nous dans notre projet. Faut quand même qu'on vous dise pourquoi. Parce qu'au départ, on a fait une première visite de ce lieu, on a trouvé que c'était quand même magnifique et que c'était dommage qu'il soit totalement abandonné et en ruine. Et quand on est arrivé la première fois ici, parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est quand même du pays, et il y a peu de gens qui connaissent ce lieu, et on s'est dit mais il y a un potentiel énorme, et pourquoi pas en fait, pourquoi pas en faire quelque chose. Le problème c'était de trouver une idée pour pouvoir rénover ces trucs là, qui sont totalement en train de tomber, et que ça ne coûte pas non plus une fortune. Et du coup, bon, c'est raté, ça va nous coûter une fortune. Mais bon, on sait pas encore comment, mais on a les idées en tout cas. Du coup, grosse problématique, c'est que ce château est totalement en ruine, qu'il est immense, et qu'il faut qu'on trouve quelques idées pour financer notre projet. Parce qu'à la base, on aurait bien voulu garder pour nous, y vivre. C'est une maison immense, c'est magnifique, mais il faut rentabiliser. Donc pour pouvoir financer ce projet, on est obligé de passer par la création d'une entreprise. Donc la première idée, c'est de créer un hôtel et un restaurant dans ce lieu, parce qu'on trouve qu'il s'y adapte très bien et qu'il y a un potentiel phénoménal pour la région, et ça, ce qui manque actuellement dans le coin. C'est vrai qu'en termes de structure, le château est plutôt bien adapté pour ce genre de choses. Et puis, ce qui nous a un petit peu décidé aussi, c'est toute la partie en ruine qu'on va vous montrer, qui du coup, une fois débarrassée, permet de faire ce qu'on veut à la place. Et l'autre avantage du lieu, c'était que c'était un château qui n'était pas classé, donc on peut potentiellement y faire un petit peu ce qu'on veut en termes d'activité et de rénovation, sans avoir trop de bâtons dans les roues. Donc ça, c'était un bon point qui nous a un peu décidé aussi sur le lancement du projet. Sachant qu'on va quand même essayer de conserver au maximum l'existant pour conserver le patrimoine. C'est important à nos yeux. Voilà, après l'idée c'est que le projet, on voulait aussi mêler un petit peu moderne et ancien pour redonner un côté un peu original à ce château, tout en préservant son histoire et puis son aspect d'origine et la forme aussi, puisqu'il a une magnifique tour qu'on voit derrière nous, et puis une grosse partie habitation. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en ville et que le château, il a un grand parc de 4 hectares que vous pouvez voir derrière nous. Alors la propriété, elle va jusqu'au fond là-bas au pied de cet arbre, et de l'autre côté, ça va jusqu'au fond, tout au fond, au bout de ces arbres là. Donc c'est vraiment immense, en pleine ville, avec tous les avantages de la proximité, des services, etc. Et du coup, et derrière nous, la ruine. La ruine. Pour l'instant. Donc le château, en fait, il a un immense parc. Et au début, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait optimiser le potentiel de ce lieu. Et en fait, il y a pas mal d'endroits, comme la partie que vous voyez derrière moi, qui sont assez intéressantes pour aménager en jardin fleuri. Ou en tout cas qui à une époque l'étaient déjà, et qui du coup sont plutôt bien adaptés, orientés et avec une bonne taille. Et du coup, voilà, l'idée du jardin fleuri est sortie comme ça. Et on a eu une autre idée, je te laisserai en parler Benoît. L'idée, ça serait de créer au fond de ce jardin, au fond de ce parc, un amphithéâtre naturel sur un jeu de terrassement
pour accueillir des spectacles, concerts, tout ce qui peut être théâtre dans ce cadre naturel. On veut uniquement des jeux de terrassement pour faire quelque chose le plus respectueux de l'environnement possible. Et en même temps, le fait de ne pas être trop éloigné, ça permet d'organiser des événements publics, privés, des choses qui du coup amènent des gens de par la proximité du lieu et aussi par sa polyvalence qui est intéressante. Ok, donc là on est devant la partie la plus délabrée qui est complètement écroulée comme vous pouvez le constater. C'est quand même un lieu à ciel ouvert. C'est sympa pour les étoiles mais c'est moyen pour faire de la restauration. Donc là ce sera le restaurant. Ça se voit pas mais c'est l'idée, le restaurant ici. Donc on va tout écrouler, on va finir d'écrouler les murs pour repartir sur une base neuve qu'on pourra adapter en fonction de nos besoins. Donc on va créer une salle qui pourra permettre l'accueil d'environ 150 personnes, donc ce qui pourra nous permettre de faire aussi de l'événementiel type réception, mariage, etc. Donc un lieu qui sera adapté à ce qu'on a imaginé. Voilà, donc l'idée c'est que le lieu soit adapté à, disons, une clientèle soit de passage, d'où l'idée de l'hôtel, du restaurant, mais aussi aux gens, aux locaux finalement, qui pourront venir tout simplement au restaurant ou aux événements, ou bien encore privatiser le lieu pour de grandes réceptions privées, des petits séminaires, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu l'objectif final de la rénovation pour financer aussi la restauration de cette ruine, qui est très belle. Voilà les amis, c'est tout pour cette première petite vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires en dessous. Vous trouverez également une adresse email pour nous joindre dans la description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou à venir nous voir. Mais abonnez-vous, partagez, suivez-nous, on vous raconte toute notre aventure. À la prochaine. Ciao. Merde, ça filme. Là, ça filme tout. C'est pas grave, je garde les meilleurs morceaux.